D'accord. J'ai quelques questions, disons, d'ordre culturel Oui. à vous poser, justement, parce que Oui. vous m'y faites penser, Mm. à cette évocation, notamment des algérianistes. Euh, Si vous avez un point de vue personnel sur, enfin, comment dire, les rapports que vous pouvez avoir avec Albert Camus, Oui. euh, parce que justement, quand on est, comment dire, quand on est pied noir, comment on le perçoit? Il y a Albert Camus, il y a trois choses sur Albert Camus. Celui du départ, l'Albert Camus du départ, qui va avoir une vie de petit pied noir balancé puisqu'il était né à Mondovie, qu'après s'est retrouvé à Bellecour. Une vie normale, pipi noir. Deuxième temps, c'est l'homme qui veut réussir. Comme Robles, à l'époque, entre les deux guerres, la réussite, c'est adhérer au Parti communiste. Ça passe par là. Voilà. C'est l'époque d'Aragon, tous ces gens, tous ces marxistes. Donc, il va avoir le même cheminement qu'Emmanuel Robles, bien que Robles vienne d'une famille plus aisée et totalement espagnole. Tandis qu'Albert Camus, il a son origine lorraine, qui est importante. Camus va être et condisciple au lycée Alger de Jean Brune, dont vous avez entendu certainement parler, qui était surtout un journaliste et un excellent aquarelliste, mais surtout un journaliste, et qui a écrit ce bouquin, cette haine qui ressemble à l'amour, qui avait fait un pavé dans la mare en 60-61. Certains ont comparé ça au temps d'emporte le vent. Ouais. Ils sont condisciples et ils s'entendent bien, parce que sous le soleil on s'entend souvent très bien, même si on n'a pas les mêmes idées, parce que Jean Brune avait été Camelot du Roi, il était monarchiste. Il était monarchiste et monarchiste militant, c'est comme ça que je l'ai connu, assez bien âgé. Et Jean Brune, c'était un personnage plein de faconde, contrairement à Albert Camus. Et Albert Camus va se lancer dans le clan des libéraux dans le 55-56. Il vient à Alger faire une conférence et il est bouleversé par la façon dont il est reçu. Il est hué, pas molesté, mais presque, parce que les étudiants algérois n'admettent pas ses positions. Européens évidemment, avec quelques Arabes quand même, hein, qui étaient très Algérie française. Donc il est très bouleversé par ça. Bon, il a son prix Nobel et il vient régulièrement à Alger. Et il va rencontrer à nouveau Jean Brune. Et sous l'influence de Jean Brune, Albert Camus va donner un article dans un journal à l'époque royaliste à Paris qui s'appelait Nation française, qui était dirigé par Pierre Boutan, un philosophe, dont le fils après était à la télévision du reste. Et on parle d'une entrevue, les gens l'ont vu, au bord des facultés à Alger, où ils ont parlé, ils sont restés tous les deux ensemble, 3 heures à discuter. À la suite de cette discussion, Albert Camus a donné cet article à la Nation française, article dont il découlait que la France était orpheline depuis qu'on avait guillotiné Louis XVI. Article que je recherche partout, parce que j'ai des amis qui avaient la collection, je ne sais pas que pourrais le retrouver parce qu'il est magnifique cet article. Et c'est à la suite de ça qu'Albert Camus a dit, sous la pression des camps de gauche, a fini par dire, entre mes idées et ma mère, j'ai choisi ma mère, je n'ai pas la phrase exacte, et il a dit ça. À ce moment-là, il a été, non pas récupéré, mais à nouveau considéré par sa communauté. Et ça, c'est son cheminement. Et il est vrai que j'ai encore des copains, maintenant, il ne fallait pas lui parler d'Albert Camus parce que c'était un traître, enfin, il était mal vu. Et je l'ai toujours dit, on avait fait une conférence avec un ami sur Albert Camus, il a eu une évolution, c'est un homme qui a été honnête, c'est vrai qu'à l'époque où il fallait réussir, il n'y avait que ça, et il a pris sa carte au Parti communiste comme Robles. Et il avait quelques articles dans l'Alger républicain, qui était le journal communisant d'Alger, le quotidien communisant d'Alger. Mais en fait,
je dis tout le temps, il avait gardé quand même les pieds propres, sans se compromettre totalement dans le jeu, et il avait une certaine idée de l'Algérie. Que n'avait pas Jean Brune? Parce que la différence, moi je fais une conférence sur Jean Brune, à ce sujet-là, j'explique que sur les 4 grands écrivains pieds noirs connus, le premier évidemment Albert Camus, Robles, Jules Roy et Jean Brune, le seul qui connaissait les Arabes, c'est Jean Brune. Pourquoi? Parce qu'il avait vécu dans le bled et qu'il parlait couramment l'arabe. Alors que les 3 autres ne parlaient pas un mot d'arabe. Et quand on voit l'œuvre d'Albert Camus, il faut les chercher, les Arabes. Et ça, c'est le phénomène, je crois que c'est le phénomène de ce qu'on appelle le petit pied noir. Vivant dans des milieux où le contact avec des Arabes se réduit à peut-être 1% ou 2%, tout le reste, c'est les contacts européens. Et en particulier le prolétariat européen, qui va expliquer Robles, qui est le prolétariat européen. Dans une foulée, il joue les libéraux. Mais Albert Camus, qui était un homme sensé, il savait très bien que le problème des libéraux ne pouvait pas, vu la guerre qu'il y avait eu, les libéraux ne pouvaient pas exister. Étant donné que le FLN avait une revanche à prendre et que les libéraux, ils n'en voulaient pas. Même chez les Arabes, hein, du reste. C'était le même sort. Hein. Moi, j'ai des copains qui étaient pro-indépendantistes arabes qui étaient avec moi au lycée, ils sont à Paris. Hein. C'est vite vu. Donc, le problème d'Albert Camus, c'est que justement, il ne prenait pas cette conscience de ce monde musulman. Il le connaît. C'est pas qu'il ignorait, il ne le connaissait pas. Vous savez, quand on habitait, je parlais de Bab el-Oued tout à l'heure, quand on arrivait à Bab el-Oued, que vous aviez sur 10 personnes un seul arabe, c'était un peu l'inverse qui se passait dans le Constantinois. Et Jean Brune ayant vécu, son père est administrateur civil, hein, vous savez, administrateur de commune mixte, il était du côté de Médéa, c'est-à-dire à la limite de la Kabylie. Donc c'est un homme qui a grandi, comme je disais toujours, au milieu des petits arabes. Et effectivement, quand on grandit au milieu des petits arabes, entre guillemets, petits arabes, on a une autre vue que quand on grandit à Babylone, au milieu des petits européens, qui sont du prolétariat. On a une vue différente. D'abord, la notion des notables musulmans. Quand on vit, comme vivait Jean Brune, au milieu de ces arabes dans le truc, il y avait des fils de notables, qui étaient des fils de notables qui, eux, n'allaient pas au lycée comme lui. Ils allaient à l'école coranique, parce que c'était la montagne. Vous voyez les différences. Donc, ce qui fait que chez Albert Camus, il y a cette évolution. Même, je ne pense pas, même personnellement, parce que je suis un défenseur d'Albert Camus, je ne pense pas personnellement qu'il y ait eu une évolution chez lui. C'était au fond de lui. Il aimait son pays. Partant de là, aimant son pays, je comprends sa position dans les années 55-56. Il ne voulait pas que ça sombre dans le drame. Et il pensait qu'il y aurait, disons, un clan libéral qui arriverait à mettre tout le monde en accord. Le plan libéral, évidemment, il y en a beaucoup qui l'ont cru, Jacques Chevalier en particulier, qui est pourtant été un homme de droite. Jacques Chevalier, au départ, il avait été élu sur une liste de droite, les indépendants aux indépendants de Pinet, hein, mais qui avait pensé, il avait fait beaucoup pour Alger, parce que même les plus anti-libéraux en Algérie et pieds noirs sont obligés de reconnaître que Jacques Chevalier avait fait éclater Alger avec toutes les résidences qu'il avait fait, tous les trucs qu'il avait fait éclater Alger. Il y a eu le projet de... Comme au Japon, là. Il ne voulait pas faire un métro, il voulait faire la rampe bétonnée, là, aérienne. Là. Il a fait appel aussi à Le Corbusier. Le Corbusier, oui, c'était un grand monsieur. On l'aimait ou on ne l'aimait pas, c'est un autre problème. Il faut sortir du cadre politique, hein, c'est certain. Oui. Mais c'est le cas d'Albert Camus. Moi, comme quand j'avais 20 ans, évidemment, je n'ai pas été de ceux qui ont été le hué parce que j'estimais que ça rimait à rien. Mais en fait, j'étais contre. Hein. Ce pourri, comme vous avez 20 ans, c'est un pourri, il nous trahit, etc. Et puis quand j'ai vu son évolution, et quand il a eu cette phrase magnifique, entre mes idées et ma mère, je choisis ma mère, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et il avait fait cet article, je le recherche, j'avais des amis qui avaient la collection de la Nation française, je voulais le retrouver, cet article qui était merveilleux, j'avais ouvert moi, j'ai acheté la Nation française à Constantine, j'avais ouvert ça, j'avais un article d'Albert Camus, surtout dans la Nation française. Boutin avait réuni des grandes personnalités, puisqu'il y avait
Lavarande qui écrivait dedans, il y avait Jacques Perret, il y avait, comment il s'appelait, Lodenbach, là, le neveu de qui s'appelle Michel Praspar, il y avait le professeur là qui est mulâtre, comme il s'appelait, Monroe, Jules Monroe. Donc il y avait toute une équipe de gens, et c'était un journal extrêmement bien fait, qui a disparu à cause du gaullisme, puisqu'ils avaient pris des positions un peu gaullistes, et bon, en 63, 64, ils ont été balayés par... Ils n'avaient plus la... Mais il faut reconnaître que ça, et je pense que beaucoup de gens l'ont dit, cette rencontre entre Camus et Jean Brune, qui étaient condisciples de lycée, ils n'avaient pas été dans la même classe, hein, puisque Jean Brune avait un an de moins que Galbert Camus, mais ils se connaissaient très bien, évidemment, puisqu'ils avaient fait du journalisme tous les deux, puisque je crois même que Albert Camus avait donné des articles au journal d'Alger également. Et Jean Brune écrivait dans la Dépêche quotidienne, qui était le journal dit de droite à Alger, hein, bien que jusqu'à Finot, ils ont su tourner au bon moment. Quand il y a eu journaux interdits, eux, ils sont ressortis, alors que l'Écho d'Alger, qui était le journal des radicaux socialistes, a été complètement détruit. D'accord. Je vous ai un peu éclairé oui, mais c'est très dans cette... très intéressant.